on se retrouve, je suis dans la chambre d'hôtel, juste là. Du coup, on passe le week-end à Bruxelles pour découvrir la capitale de la Belgique. Je vous emmène avec nous. Là, la première journée, elle est déjà faite. Je pense que ça se voit à ma tête. Mais vous allez voir les images de notre première journée juste après. Je vous laisse découvrir un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, profitez de ce vlog sur Bruxelles. Et peut-être qu'on se retrouvera pendant le vlog. Sinon, on se retrouve à la fin pour que je vous dise un petit peu ce que j'ai pensé du coup de la capitale de la Belgique.
je vous parle un petit peu de mon week-end en Belgique, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors du coup on est resté 3 jours à Bruxelles, c'est un week-end où on a pas mal marché, on a découvert le centre-ville historique de Bruxelles, on a fait une journée où le thème c'était plus l'Europe et on a visité le Mini-Europe qui est un petit peu plus haut que le centre historique, il est au nord de Bruxelles. J'ai bien aimé Bruxelles, c'était vraiment sympa de découvrir cette ville sur un week-end. Ce que j'ai préféré, c'est découvrir le Parlement européen. On y allait un petit peu en vrai comme ça. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur la journée du multilinguiste. En fait, pour vous donner une idée de pourquoi ils ont fait ça, dans l'hémicycle, tout autour, il y a des petites cabines. Parce qu'en fait, en Europe, officiellement, ils ne comptent pas les langues régionales, il y a 24 langues qui sont parlées. Donc forcément, tout le monde dans les députés ne parle pas les 24 langues. Donc en fait, ils ont des personnes qui traduisent en direct pour eux. Donc ils ont des oreillettes et dans les cabines, il y a 3 personnes qui traduisent pour eux. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ils vont parce qu'à partir du moment où il y a une personne, par exemple, qui parle en malte et qui doit traduire au français, bah du coup, il y a 2 secondes de décalage avec le direct. Elle ne loupe aucune phrase. C'est vraiment hyper impressionnant. Donc c'était super intéressant. On ne se rend pas compte en fait de la gymnastique au niveau du cerveau, comment ils font et tout, c'est dingue. On a eu l'occasion, il y avait un atelier d'essayer de le faire. Autant vous dire que c'était ultra dur parce que au moment où j'ai commencé du coup à traduire la phrase, il y avait celle d'après qui arrivait déjà, sauf que je ne l'avais pas entendue puisque j'étais en train de traduire la phrase. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un métier et c'est clairement une gymnastique au niveau du cerveau. Faut savoir qu'à peu près les traducteurs, ils parlent en moyenne 5 langues, ce qui est dinguissime. Donc voilà, donc super intéressant. Puis après, on a aussi parlé du fonctionnement du Parlement. J'aime beaucoup savoir comment ça se passe et puis pour moi c'est un petit peu au niveau de ces monuments qui des choses cachées qu'on voit pas forcément, donc voilà, et voir l'hémicycle c'est toujours impressionnant. Après on a vu, donc toujours sur le thème de l'Europe, on a vu le Mini-Europe, donc super mignon. Au début on avait un peu peur parce que le billet il coûte quand même 23,50, on s'est dit ah c'est un peu cher, et au final quand on voit tout le travail effectué ça vaut largement le coup parce que c'est vraiment en fait les monuments, on va dire, les plus célèbres des capitales européennes, reproduits à l'échelle 1,25, je crois. Ce qui est quand même assez impressionnant. Après, le centre historique de Bruxelles est aussi très mignon. Il y a des bâtiments très imposants et très jolis à voir. Le seul truc qui m'a fait bizarre, c'est que je trouve qu'au niveau de l'architecture, il n'y a pas d'harmonie. On peut passer d'un bâtiment en briques rouges à un truc jaune juste à côté, à un truc blanc juste à côté. C'est pas harmonieux, c'est pas très joli. C'est le seul truc qui m'a fait what. Donc voilà. Mais sinon, je trouve que au niveau de l'architecture, on va dire belge, comme on peut voir sur les magnettes ou autres, oui, c'est joli. Au niveau aussi nourriture. Alors, la nourriture bruxelloise ou belge est très riche. Autant vous dire qu'on a beaucoup, mais beaucoup, voire trop mangé. On a mangé de la carbonade. Donc, la carbonade, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mijoté de viande, donc principalement du bœuf, mijoté dans une sauce à la bière, revenu soit avec du pain d'épices, soit avec de la cassonade. Ça se mange en général avec des frites ou de la purée. Donc, j'en ai mangé 2 fois, frites et purée. Je crois que les 2 fois, c'était à la cassonade. C'est bon, mais c'est lourd. Mais c'est super lourd. C'est trop lourd. Mais putain, c'est bon. J'ai mangé un autre plat aussi typique belge à base de poulet et de crème. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc, je vous dirai pas non pour pas faire offense aux Belges. Et on a mangé aussi beaucoup de frites et beaucoup de gaufres. Vraiment, les gaufres de Liège et une gaufre de Bruxelles. Oh, mais mon Dieu, pour ça, je meurs pour les gaufres de Liège. C'est tellement bon. Donc oui, on a trop mangé, même qu'un soir, on était à 2 doigts de se dire faut qu'on arrête parce que sinon on va être malade. Mais voilà, mais c'est toujours... En fait, quand on arrive dans un pays, l'excitation de vouloir toujours tout découvrir, de vouloir tout manger. Donc c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, voilà. Voilà, donc je pense que 3 jours pour visiter Bruxelles, c'est largement suffisant. Moi, je dirais 2 si vous vous intéressez pas à l'Europe et que vous n'allez pas visiter le Parlement européen mini-Europe. Mais voilà, nous on a fait en 3 jours, sans pression, tranquillement, on s'est promené, on s'est baladé. On a découvert Bruxelles tout à pied, sauf pour aller, du coup, comme je l'ai dit, au mini-Europe. Mais super bien de visiter la capitale de la Belgique sur 3 jours. Comme ça, il n'y a pas de pression, on ne se speed pas, voilà, donc on fait tout tranquille. L'hôtel qu'on avait était juste à côté de la Grand Place qui est magnifique. Au début, on avait un peu peur parce que le vendredi, quand on est arrivé, il y avait une émission de télé
un truc sur la Wallonie ou je sais pas quoi, un concert, voilà, qui était le vendredi soir. Et on s'est dit, oh putain, fais chier, on peut pas avoir la grande place parce que bah, y a tout, il y a la scène, il y a les trucs techniques au niveau de la télé, donc voilà. Sauf qu'ils ont dû tout démonter dans la nuit et le samedi soir, parce qu'on l'a pas vu de jour, le samedi soir quand on est revenu dessus, bah, ils avaient tout enlevé et la place de nuit éclairée en violet, c'est magnifique. Puis après le lendemain on s'est dit vas-y il faut quand même qu'on y retourne pour l'avoir de jour. Et voilà, et tout aussi belle et on voit beaucoup plus les détails au niveau de l'architecture, surtout l'hôtel de ville qui est mais sublime. Vraiment les Belges au niveau, les Bruxellois au niveau de l'hôtel de ville, très très magnifique, très très beau. Donc voilà, franchement, si vous hésitez à aller en Belgique, bah, moi je vous le conseille. C'est une petite capitale européenne plutôt mignonne à voir. J'avais pas d'attente particulière pour Bruxelles, je m'attendais à rien, donc comme ça au moins je suis pas déçue. Voilà, je peux pas vous dire ce que j'ai pensé au niveau des Belges, parce que j'ai pas eu d'interaction particulière avec eux, à part au niveau des serveurs. Et j'avoue qu'il y a un serveur qui m'a fait rire. L'humour belge est quand même très drôle. Mais voilà, pas de méchanceté, pas de... rien. Donc si j'ai rien à dire, c'est que c'est positif. Voilà. Bah, je pense que c'est tout sur le week-end à Bruxelles. En tout cas, bah, j'espère que vous avez aimé mon vlog. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Il y a sûrement un vlog qui va vite arriver. Voilà, je sais pas trop quand, mais on verra. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée. Tout dépend de quand c'est que vous regarderez ce vlog. Bye!